Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le nouvel épisode du Hub. Cette fois, c'est un épisode un peu spécial. C'est bon, tu peux respirer, Thibaut. Parfait, merci. Il avait retenu sa respiration. Numéro un peu spécial parce que le 5 et 8 janvier dernier, il s'est tenu à Las Vegas le CES, qui est le Consumer Electronics Show. Je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. Et pour cette occasion, donc c'était l'édition 2023, et les Frais a envoyé 3 étudiants, donc 3 étudiants de les Frais, sont partis là-bas, qui sont juste avec moi, ça se dit, qui sont juste avec moi ? Oui, c'est Je crois bien, ouais. Du coup, je vous présente Marius, Ruxini et Thibaut. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Honneur aux dames, Ruxini, je t'en prie. Quel cursus fais-tu et qui es-tu ? Alors, moi, je suis étudiante en M1 dans la majeure Business Intelligence and Analytics. Et là, je suis actuellement en stage chez Nux. Très bien. À qui le tour ? Thibaut. C'est moi ? Ouais. Parfait. Enchanté, moi c'est Thibaut, je suis en Bachelor 1 Cybersécurité et Ethical Hacking. Et c'est tout. Hein. C'est déjà bien. Oui, C'est pas mal. c'est pas mal. Ouais. C'est moi ? Oui, Ok. c'est à toi. La caméra. Je crois. Ah oui. Bonsoir, Marius Ballot, je suis en dernière année à EFRE Paris, je suis en système robotique et drone et freelance sur le côté. Du coup, vous êtes ici pour nous parler et faire un retour du CES, nous parler des technologies que vous avez vues. Mais avant ça, on va dire quelques mots sur le CES, de qu'est-ce qu'on peut y trouver, pour qui c'est, à quelle destination. Est-ce que les innovations qui sont dedans sont accessibles aux particuliers à la vente aujourd'hui ? Marius, au hasard, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Ah, je pourrais faire ça. Le CES, oui, c'est exactement ça, c'est dans le mot, hein, c'est consumer, c'est juste pour le particulier. Et je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais oui, là-bas, enfin, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Pas forcément qui est sur le marché en ce moment, mais qui va arriver dans quelques mois, voire années, du prototype. Et c'est au cœur d'une ville américaine qui est très intense, qui est Las Vegas. Et est-ce qu'il y a forcément un côté innovant dans chacune des... Ou est-ce que c'est juste le fait que ce soit nouveau ? Ou est-ce qu'il y a vraiment aussi de l'innovation à chacune des choses qui sont exposées ? Pas forcément. N'importe quelle boîte qui est orientée tech peut participer au CES. Acheter un cubicle ou quoi, j'imagine que c'est sous forme d'enchère ou quoi pour obtenir sa place, parce qu'on voit qu'il n'y en a plus du tout. Okay. Mais oui, c'est pas forcément très innovant. C'est connu pour ça, mais pas forcément. Ok. Du coup, j'ai une deuxième question. C'était comment Las Vegas ? Oh. Là. C'était beau, c'était bien. C'était beau. Tout est relatif. C'est une belle Faut ville. aimer. Mais c'est quand même assez spécial. C'est pas une ville où on pourrait y vivre longtemps. Mais franchement, une semaine à Las Vegas, c'est quand même pas mal. Donc, franchement, ouais, c'était cool Las Vegas. C'était sympa. Ouais. Et Ruxini, raconte-nous comment c'était. Je crois que tout n'était pas au même endroit, c'est ça ? Oui, en fait, Las Vegas, c'est vraiment une grande ville. Et donc, le CES, il était réparti dans plusieurs salles, enfin, plusieurs hôtels. Donc, il y avait le Venetian là, à Las Vegas. Il y en avait l'autre, c'était... Convention Center. Ouais, Convention Center. Ça, c'est les noms des hôtels, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin... Sauf le Convention Center, qui est genre le hall principal. D'accord, ok. Mais le Venetian, par exemple, c'est un hôtel. Et donc, c'était vraiment dans un espace dans l'hôtel. Et donc, quand on sortait du salon, il y avait tous les magasins. Ok. Donc, génial. En fait, vous alliez d'hôtel en hôtel ? Ouais, c'est ça. Tous les jours, vous changiez ou c'était selon là où vous alliez, ou c'était un jour différent ? Vas-y. En fait, en globalité, il y avait... Le CES était réparti sur les deux plus gros lieux, donc le Convention Center et le Venetian Hall. Et en fait, il y avait des exposants différents à chaque fois. Et nous, ce qu'on a fait, on s'est séparés par journée. Et donc, on a fait les deux. On n'a malheureusement pas pu tout faire, je pense, parce que c'était vraiment trop grand. Mais ouais, sinon, on a fait un peu partout. Ok. Top. Eh ben, je vous propose qu'on commence et que vous nous disiez un peu, que vous nous racontiez tout ce que vous avez vu. Du coup, première partie, les innovations du CES, jingle. Alors, juste avant de commencer cette grande liste de techno innovantes ou pas, j'ai une question pour vous trois. C'est quoi le projet qui vous a marqué le plus durant ces 3 jours et surtout pourquoi ? Thibaut, vas-y, je t'en prie. Je commence ? Parfait. Ouais. Alors moi, c'était une caméra de la marque Ring. Et en fait, c'était une caméra drone. Donc c'est un petit drone que vous posez chez vous.
vous lui apprenez à faire des trajets chez vous, et en fait, ça va être une caméra de surveillance. Donc, c'est une marque qui est assez connue pour les sonnettes connectées. On voit souvent ça sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Genre aux États-Unis, on voit les livreurs livrer des colis. Donc, c'est cette marque-là qui fait ça. Et donc, vous avez un petit drone, exactement, comme vous le voyez là, qui vole dans une maison et qui vient faire la surveillance de votre maison quand vous êtes absent, par exemple. Et, ça fait tellement Black Mirror. Ouais. Tellement. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool comme truc. Je crois qu'ils ont encore quelques soucis, par exemple, avec les vitres et les miroirs. Ça reflète. Ouais, le drone n'est pas très serein quand il vole. Donc, c'est pas encore dispo, mais ils y travaillent. Et franchement, je trouve ça cool. Et comment ça, très serein? C'est-à-dire que, en fait, comme un drone, c'est plein de capteurs, vu qu'il il vole tout seul. S'il croise un miroir ou une il est vitre, déstabilisé, quoi. Il comprend pas ce que c'est, quoi. Ok. Donc c'est encore des trucs à améliorer, mais moi je trouve ça cool quand même. Et donc usage principal pour la maison, pour les particuliers. C'est ça, pour surveiller sa maison, quand on est en vacances notamment. Très bien. Du coup, tu en auras un quand ça te sortira pour les particuliers. Tu vas t'en acheter un ou pas? Alors, tout dépend, parce qu'en fait c'est vrai que je me disais un truc aussi, c'est à quoi ça sert d'avoir ce petit drone chez soi qui vole par exemple 2 fois par jour. En fait le cambriolage il va pas se passer au moment où le drone vole. Mais peut-être que tu pourras choisir peut-être qu'il y aura un détecteur. Ouais, peut-être. Genre en mode il y a quelqu'un qui rentre chez toi et du coup tu pourras le faire voler et aller. Ouais, c'est à tester. Si j'ai l'occasion, allez, ça part. Pourquoi pas. Ensuite, à qui le tour? Marius? Vas-y. Pourquoi pas? Raconte-nous le projet. D'ailleurs, t'as vu, t'as des petits fans. Trop beau, oui, Marius. mon bon ami Adrien qui fait semblant que j'ai des fans. Très bien. Ça va, donc chef? tu vois très bien qui c'est. Mais bien sûr, je vois très bien. Coquin. Pour ma part, au CES, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient assez impressionnants, mais le truc où on a tous fait waouh, clairement, je pense ils savent duquel je vais parler, c'était le stand Caterpillar. Donc on arrive sur cet endroit où on voit déjà de très loin, juste en rentrant. T'as coupé ta petite moustache. Ouais, je suis désolé. Rasé. Désolé pour mes fans dans le public. Je me préfère avec la moustache. Et donc oui, il y avait ce truc gigantesque à côté de nous et on pouvait visiter l'intérieur de ce truc-là. Et en visitant, on voyait qu'il n'y avait pas de cockpit. Donc on se dit, c'est quand même particulier pour visiter ça. Et on sort et donc... Alors, de loin, on voyait comme une sorte de simulateur. C'est assez intense. On pouvait s'installer dedans et piloter... On propose d'habitude genre au CES, il y a pas mal de tests de simulation, de trucs comme ça. Piloter ça, mais en fait, on s'approche chez nous, c'est pour piloter cet engin-là. À distance, c'était pour en piloter un, le même modèle, à 500 miles du CES. C'était en Arizona. Et ils nous expliquaient, dans ce truc-là, qu'ils ont sorti 4 modèles. Celui-là, c'est le plus petit. Mais non. C'est le plus petit parce que c'était le seul qui pouvait rentrer dans le CES. Et donc, il nous raconte ça, on se dit, ah ouais, d'accord. Ouais. Et il a dit une phrase, c'est toi qui l'avais cité dans les vidéos, il a dit une phrase géniale qui a dit, certes, c'est des machines très coûteuses, mais une machine, ça se remplace. Un homme sur le terrain, pas du tout. Et ils ont dit Caterpillar, ça aussi c'était super intéressant, donc il n'y a pas seulement des tracteurs comme ça, il y a évidemment aussi plein d'autres choses, des excavateurs, des choses comme ça, où en ce moment, sur le terrain, vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'il a dit plus de 50 chantiers en ce moment, Caterpillar, qui sont totalement sans aide humain, sans humain dessus. Tout piloté à distance. Impressionnant. Il y avait évidemment le côté taille. Ouais. Juste oui, parce que sur la vidéo, c'est genre la roue faisait ta taille. Déjà que toi, t'es super. Non, la roue faisait plus. Plus. Oui, avec la caméra, malheureusement, c'était grand angle. On avait une photo où moi je suis à côté. Enfin, je pense pas que je peux toucher le dessus de la roue. Ah ouais. Et tu fais 1m combien? 95. Oh, le flexeur. Ah la vache. Ok, d'accord. Est-ce que du coup, je sais pas si tu auras la réponse, mais est-ce que genre c'est pas aussi si grand? Parce que c'est fait aux États-Unis, c'est ça, c'est une boîte américaine. Ouais. Est-ce que c'est pas parce que aussi genre tout est un peu démesuré là-bas? Tu sais, genre les champs du coup ils doivent être gigantesques. Un gros chantier, c'est un gros chantier. Enfin clairement, il y a un gros bâtiment qui est fait ici, ce serait le même qu'aux États-Unis là-bas. Mais enfin par contre, il y a plus de place. Par exemple, le truc en Arizona, c'est des grandes plaines terribles quoi où on sait qu'il peut faire quelque chose. Par contre, imaginons on voudrait construire ça avec des trucs du genre dans les Alpes. Par exemple, ou alors sur nos régions très orientées collines, impossible. On sait que c'est impossible. Ouais, ok. Mais oui, il y avait clairement ce truc-là, en plus dans la ville de Vegas, où on sentait qu'il y avait ce truc surdimensionné-là, c'était bien dans le thème. Alors, on a une question. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Je le connais. Enfin, la personne qui m'a posé la question, c'est Nicolas.
Est-ce que tu pouvais Le toucher haut, le haut non, pas du tout. J'arrivais à la moitié de la roue, donc c'était impossible que je puisse toucher le haut de la roue. Ah, attends, moi j'avais pas celle-là. C'est laquelle que tu Ouais, y a as le vue? haut. La La dernière. dernière, ouais. Ah, il y a juste Alors au-dessus. attends, je vois bien. C'est quoi? C'est rue, tu pouvais toucher le haut de la roue. Ah, c'est méchant. Non, moi j'en avais. C'est celle de juste au-dessus. Au CES, vous avez vu le cerveau artificiel qui se branche via la voie nasale. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Je ne sais pas si. C'est un vrai Il y truc. avait un truc comme ça. Ok. Non, je sais plus. Il y avait beaucoup de choses, je crois. On a loupé beaucoup de choses. Hein. Je Mhm. crois qu'on a fait pas 35%. Ah ouais. Mais en cavalant tous les jours, vraiment. Enfin, Très précis, 35. Non, je crois. Non, mais si, c'est un truc. Ah, pardon, je fais les calculs. Hein. C'est faux. Il y avait genre combien d'entreprises? Vous avez un nombre à peu près ou pas? Non, Wow. vous savez pas. Non, Trop. on a fait vraiment beaucoup. Et... Peut-être moins de 1000, plus de 200. C'est une grosse Ah ouais, fourchette, hein. c'est ce que j'allais dire. Je prends pas trop de risques. Attends. Je suis dans les Il y a statistiques. quand même eu. On est passé devant plus de 1000 entreprises. Ouais, Ah, Ouais, si. non, mais moi, les stats, toi, Marseille, c'est bon. Moi, je pense qu'on Bon, a vu plus de 1000 en tout Ouais, cas. je pense qu'on a vu plus de 1000. Oui. Ok. Allez, Ok. bonne. Assez gros le truc. Ok. Ruxini, à ton tour, c'est quoi le projet? Alors t'a le moi, plus le marqué? projet qui m'a le plus marqué, c'était le robot Sketcher X de Xorbis. C'est une entreprise coréenne et donc en fait c'était un robot qui faisait des portraits des personnes et en direct, en temps réel. Et j'ai même ramené Elle l'a caché derrière son dos pour vous portrait, garder la surprise parce jusqu'au que, bout. Du coup, j'ai aussi pu tester. Et donc, il le fait très rapidement, en quelques minutes, pas très longtemps. Et en plus, il pouvait parler, donc on pouvait lui poser des questions et il répondait aux questions. Donc, Ouais. c'était vraiment très sympa comme expérience. J'ai une petite question pour le chat. Au savoir, hein. Dites-nous, est-ce que ça lui ressemble ou pas? Est-ce que le dessin est réussi? En quelques secondes, du coup, t'as dit il l'avait dessiné? je dirais entre 45 secondes et 1 minute, il avait déjà fini mon dessin. Vas-y, je peux voir de... C'est aussi très précis. C'est vrai Ouais, qu'on est c'est sur très des fort. stats très précises. Avec le chrono à côté. Ici, on est là pour la précision, Ouais, je d'accord? pense, Quelque chose à ouais. dire, Thibaut? C'est parfait. Franchement, Très bien. je suis dans mon élément. Ok, ah oui, je l'avais vu que en photo. Et c'est fait avec quoi? Un feutre? Ouais, C'est du un feutre? feutre. Ok. Et il a même signé, donc en bas, Xorbis. Ah, l'entreprise. génial! Ok, trop drôle. Trop bien. Merci. Merci. Très bien. Et ben, on peut passer du coup à cette première partie. Si vous avez entendu un bruit, c'est le dessin qui a été jeté. Alors, donc du coup, à ce CES, il y a eu plein de catégories différentes. On va commencer par tout ce qui est télévision. Ouais. Du coup, Thibaut, c'est de ton côté. Est-ce que tu peux nous parler de la télé sans fil et sur batterie qui avait d'exposé? Ouais, donc on avait une marque qui s'appelait Displace, donc c'était une start-up qui nous a montré une télé complètement sans fil. Donc vraiment une télé où il y avait, pour le coup, comme dans son nom, 0 fil. Donc c'est une télé qui est ultra légère, qu'on peut fixer un peu partout sur n'importe quel support. En tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent en fait. Elle est sur batterie, donc on a 4 batteries à l'intérieur. Et d'après ce qu'il nous dit, c'est censé pouvoir tenir 180 heures d'autonomie. Dans la réalité, je crois que le modèle d'exposition tenait même pas 3 heures là-bas. Donc c'est un prototype, hein, c'est sûr. Ouais, ok. Et donc comment ça fonctionne? Déjà, je crois qu'elle est en 4K, donc c'est quand même quelque chose d'assez fou que ça soit complètement sans fil. Et comment ça fonctionne? On a un boîtier qui se pose en dessous et qui envoie les données. Donc c'est pour ça que niveau batterie, elle tient bien parce qu'il n'y a que l'écran en fait qui prend de la batterie. Après, C'est le boîtier. tous les calculs, etc., c'est dans le boîtier qui est en dessous. Et le boîtier, lui, est branché, il est pas sans fil. Ouais, pour le coup, le boîtier est branché. Et donc voilà, donc c'est la télé qui se fixe partout. Je sais que là, elle était fixée sur une grande vitre. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je crois que c'était par succion ou quoi. Oui, il y avait un Ouais, truc ça. ventouse. C'est ça, il y a j'ai des vu, ventouses derrière, ouais. Et du coup, franchement, c'est plutôt cool. Comme pour toutes les innovations qui sont là, elles sont pas forcément toutes abouties. Mais c'était vraiment sympa à voir. Et puis, ça... En même temps, il y avait LG. J'ai le droit d'en parler un petit peu de LG en même temps. De quoi pour passer à la Parce que suite? LG, oui, il y Mais avait- vas-y, il y fais avait- une transition. Mais non, Si j'ai c'est plus si besoin de faire mon professionnel. boulot, moi ça me va très bien. En même temps, il y avait LG qui présentait une télé sans fil. Tu te souviens, Marius, qu'elle était sans fil? Je la m'en télé souviens, Thibaut. Ouais. Et qui était sans fil, mais par contre, le câble d'alimentation était encore là. Donc là, c'était la différence. En Ouais. fait, Ça, c'était Mais- pas mal, ça, ouais. en fait, il y Du avait coup, c'est écrit pas une télé sans fil. wireless. Mais exactement, alors. Et... il y avait écrit wireless. Exactement. Et il y avait un câble d'alimentation quand même. On le voyait pas bizarrement sur les expositions. Il était Oui. bien planqué. Ouais. Mais c'est un truc qu'il fallait. Ah, donc ils ont planqué, genre Ah oui, quand on même savait pas, pour. il y avait- Ah ouais, les filous.
Ouais, il n'y avait pas écrit. Mais du coup, en fait, la technologie, c'est quand même d'envoyer des images 4K sans Ouais, fil. ouais. C'est la, Ok. data, Donc, c'est la data qui est sans fil, c'est l'HDMI sans fil en gros. Oui, du coup, il C'est n'y avait ça. pas de batterie là, Ouais. pour le coup. C'est ça. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? On parlait juste avant de display télé sans fil. Ah oui, j'ai vu vite fait une vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu sauras me répondre, mais elle fait combien de kilos? Parce que j'ai vu à un moment donné le gars Me qui la semble-t-il. déplace. Ouais, 9 kilos, je crois. Ok, ah 9 ouais. kilos. Pour ça qu'avec des ventouses, c'est censé tenir Ouais, sur n'importe quel support. Je pense que c'est des trucs qui peuvent être utiles, notamment sur des salons. En fait, on prend sa télé, on la met à n'importe quel mur pour montrer des choses aux gens. Franchement, je trouve ça cool. Ouais, non, Enfin, carrément. ça sert à rien d'avoir ça chez nous parce que bon, bah, autant la brancher. Mais pour le coup, c'est cool. En vrai. Si, ça pourrait Sans servir fil chez soi. Ouais. Tu peux déplacer la. Ouais, mais la télé de base, tu la bouges pas, alors tu fais quelque chose dans le mur derrière pour la mettre en Vous changez place, jamais de place les meubles chez vous? Moi, je Oui. change souvent mon... Ah Dans ouais. un 18 mètres carrés, il n'y a L'aménagement pas de trop le ma choix. maison. Ouais, mais enfin. Ah, excuse-moi, pardon. Ouais, on n'a pas les mêmes places. mais ça, je veux dire, ça C'est pour coûte ça, pas grand chose désolé. de juste brancher la. Ouais, non, je suis Ouais. d'accord, c'est vrai. Non, vrai, c'est pour le c'est coup. vrai. Ouais, Encore mais bon, c'est stylé la télé de LG de qui dire. est quasiment sans fil, c'est cool parce que se dire que là, je suis dans mon canapé le samedi soir, je regarde The Voice et d'un coup, il n'y a plus de batterie sur la télé. Ah ouais. Voilà. Oui, mais Oh, t'as sur oublié de le la brancher, prototype, Thibaut. c'est 3-4 heures. Normalement, tu m'as dit 180 Ouais. heures. C'est énorme. Bah, mais il faut quand même, le jour où ça tombe en panne, enfin, ça tombe Ouais, en ouais, petite batterie, carrément. là, c'est. On est très d'accord. extrêmement On est embêtant. d'accord. Ok. Donc voilà. Alors, et t'as aussi... Ah non, c'est Rugchini qui, toi, de ton côté, t'as vu l'écran panoramique. Enfin, je dis que t'as vu, mais vous avez tous vu. L'écran panoramique. Un écran panoramique. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Un écran panoramique. Est-ce que tu Oh. peux nous en parler? Oui, alors c'est l'Holo Panorama X. C'est aussi une invention de Xorbis, donc la même entreprise qui a fait le robot Sketcher X. Et en gros, donc on a l'habitude de voir un contenu immersif avec un casque. Là, c'était pas le cas parce qu'en fait, c'était un écran angulaire qui nous offrait l'expérience à 360 degrés. Et donc, on pouvait vraiment voir le contenu immersif grâce à l'écran. Et c'est le premier écran immersif au monde. Et en plus, on pouvait interagir avec. Donc, par exemple, si je balayais ma main à gauche... Tu as la... Tu voyais le... T'as failli Oui, mettre un petit coup. pardon. Mais quand on balayait, par exemple, la main à gauche, l'environnement se déplaçait aussi à gauche. Et c'était assez impressionnant parce que on était vraiment entourés. On était juste au milieu et puis on bougeait la main. Et genre, quand tu dis entouré, c'est genre... Oui, c'était angulaire, c'était vraiment comme ça. Ok. Et donc, il y avait l'entrée comme ça. Et donc, on se Ah, plaçait au génial. milieu. Donc, tu te mettais en Oui, plein milieu voilà. du... Ah, ok. C'était quel hall déjà, Pas celui-là? vu, ouais. C'était même que Aptix. Ah ouais. Ah, donc c'était après LG, etc. Oui. Ah, donc vous D'accord. n'avez pas tous vu. Je pensais que vous Ah aviez non. tous vu les... Ah non, vous êtes séparés? Ouais, on était séparés en Ouais. équipe. Ouais. En Et, équipe. bah, Du coup, vous étiez tout seul, non? En team, ouais. bah, nous, on était. Enfin, moi, j'étais avec Marius tout le Ouais. long. Ah, Et, voilà, c'est ça. D'ailleurs, si je peux ajouter un truc sur la télé sans fil, j'ai oublié de dire quand tu as parlé de balayement, ça m'y a fait penser. C'est sans fil et sans télécommande. En fait, ça se gère avec des. Chez LG. Non, pas Ah, la la startup. Displace. Ouais. Yeah, yeah. Ok. C'est Oui, ça. je me souviens ah plus de ça. pareil, tu balayes... C'est Exactement. En mode Kinect. Bah ouais, mais Ouais. et Ouais. si tu veux écrire un truc, genre si tu veux chercher une vidéo, tu sais comment on fait? Très bonne question, Laure. Pour le connaître le langage des signes. Si vous êtes motivé, allez chercher la réponse sur internet Je et suis dites-le Pas nous. sûr qu'elle y soit. Parce Ah que ouais comme c'est une start-up, il n'y a pas. Ah oui, beaucoup mais de- juste s'ils Ils, veulent vendre leurs ils avaient un produits. gros booth quand même. Je pense qu'il y aurait peut-être l'info quelque part. Un gros quoi? C'est le- L'endroit. Stand. Merci. Ouais. Mais je pense que la majorité des téléconnectés maintenant, en fait, on envoie juste grâce à notre téléphone le contenu. Donc il n'y a plus trop besoin d'écrire sur la télé. C'est vrai Ouais. que oui, il y a ça maintenant. Voilà. Exact. Alors, il y a une question avant de passer à la partie start-up. En toute honnêteté, c'est quoi le truc le plus nul que vous avez vu? J'adore cette C'est question. une super question. Ouais, C'est une super question. Ah, moi je sais. vas-y, Le commence. frigo à salade. Le frigo à salade. Vous y Ouais. avez pensé? Ouais. Oh, ouais. j'ai pensé à plein de choses. Mais en fait, ouais. En fait, c'était un frigo et donc on mettait des capsules et donc en fait ça grandissait en salade et c'était juste ça. Enfin, c'était juste Ok, ça genre l'innovation. c'est un peu, il y a une graine dans la capsule. Oui, oui, voilà, on fait rien, on met la capsule,
dans le frigo, on ferme le frigo et puis ça se transformait en salade après quelques jours. Ce qu'il Un faut dire, espresso salade, ouais. ce qu'il faut dire, c'est que derrière, il y avait quand même un truc d'IA qui faisait en sorte que la salade pousse dans les meilleures conditions possibles et qui adaptait en fonction de. Ok. Donc du coup, sans lumière du soleil. Oui, c'est ça. Enfin, il y avait une lumière intégrée dans le frigo et donc ils le mettaient en vente très cher quand même. Oh bah j'imagine. De toute façon, j'ai vu un peu là-bas Ah oui, non, mais... tout était très cher. Hein. Oui. Bah, Oh oui. alors, j'allais parler de mes pires trucs que j'ai vus. Et c'est plus un groupe de choses. Oh non, c'était Non. bien. Oh, oui, vas-y, c'est bon. Ok, on va voir si c'est la même chose. J'allais parler de tout. En fait, il y avait plein de petits objets dans les fonds des halls qui étaient vraiment des trucs qui existaient déjà. En fait, plein de batteries externes, plein de coques de téléphone avec des batteries dedans, etc. Plein de trucs comme ça qui font un peu penser à du dropshipping. Je vais pas m'avancer, je vais pas dire que c'est du dropshipping, mais on dirait un peu. Rien d'innovant, plus des trucs qu'on verrait tous les jours sur Amazon. Donc pour le coup, je trouve ça un peu décevant de voir ça ici, alors qu'on pense que le CES, il n'y a que des trucs des innovations de fou, etc. Et non, là, il y avait beaucoup de trucs qui, pour moi, n'avaient rien à faire. Ouais, ok. Peut-être que si tu payes ta place, en vrai, du coup, ils t'acceptent. Je sais qu'ils sont très, par contre, regardants sur le Innovation Award. Avec les jurys, apparemment, c'est très, très strict. Mais peut-être que pour les entrées, ils sont un peu plus laxes. Eh ben, justement, transition dans les Innovation Awards. Moi, c'est le truc qui m'a plus choqué parce que c'était, il y a une partie donc sur les innovations de cette année, de l'année dernière. On a vu quelques-unes. Et au bout d'un moment, on voit une paire d'écouteurs. Rigole pas, à spoiler. Une paire d'écouteurs sans fil. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Filtre à air sur l'écouteur. Oui, non, mais écoute bien. Non, c'est super Écoute utile. bien, start-up et milliards, je te pitch l'idée. Juste des écouteurs sans fil, comme des AirPods, mais le stem qui dépassait prenait en input de l'air et recrachait de l'air plus pur, apparemment, dans un petit truc comme ça. Donc j'imagine, pour que ça vienne devant les nasos ou quoi, pour que ça fasse quelque chose, mais... parce qu'au début, on voyait de loin un truc autour de l'air ou quoi, on s'approche, on se dit, ah oui, c'est pour mettre dans le nez, quoi. Enfin, non, mais c'est un truc portable pour avoir un meilleur air qui rentre là-dedans. Non, c'était écouteurs, pour les oreilles. Purifieur d'air. C'est peut-être pour tes oreilles, pour que l'air qui rentre dans tes oreilles. C'est magique, parce que là, on s'est dit, mais attends, ils ont pris deux idées de start-up, c'est le start-up bingo. C'est vraiment de mettre tout dans le saladier, relâcher, à voir ce qui se passe. Non, c'était incroyable. Ça, pour le coup, on est resté longtemps devant, parce qu'on s'est dit, ce n'est pas possible que ce soit ça. Mais si, on voyait les photos... Et ils n'ont pas mis une image à côté pour dire qu'en gros, l'air qui passait... c'est de la belle infographie. Ah non, mais aux petits oignons, hein, la belle fonte Futura, etc. Mais c'était vraiment fait pour ça. Et ça, on était subjugués dans le truc. On n'avait pas bougé. On nous dit dans le chat que si on porte tous des écouteurs comme ça, on peut sauver la planète. C'est très fort. Hein. C'est pas faux. Hein. Allez. Ouais. Demain, tout le monde avec des écouteurs qui purifient l'air. Je porterai dans le nez, moi. Ah ouais. Mais du coup, ça bouche le nez. Enfin, bref. Oui, mais du coup, l'air, t'as plus de chances de le respirer. Ouais, c'est l'air pur qui Si t'écoutes ta musique par les bronches, c'est pas stylé, ça? Ah, j'y penserais, ouais. Est-ce que d'ailleurs, tu peux nous parler un peu plus des Innovation Awards? Du coup, il y avait un stand, un espace juste pour les lauréats ou les gagnants. Exactement, ouais. C'était au-dessus de la partie start-up, si je me souviens bien. Oh non, ça c'est autre chose. Ouais, là on nous montre. Mais si, ça on l'a vu. Non, ça c'est pour après. Non, c'est Dyson. Ok. Oh, ils ont spoilé. Non. Ah non, Dyson présente. En gros, c'est un casque Dyson là, mais qu'on met vraiment devant la bouche là pour purifier l'air. Donc ça, à la rigueur, je trouve que l'utilité elle est plus là que les écouteurs qui sont là dans les oreilles et qui purifient l'air du nez. Ok. Ah bah c'est trop drôle. Ouais. Ça pour le coup, c'est peut-être un peu mieux que les écouteurs, mais après, faut le vouloir porter, quoi. Pour revenir à ta question, Laure, avant que Thibaut il me coupe. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais je rebondis sur ton affiche aux spectateurs. D'ailleurs, on espère que vous adorez. C'est quoi l'expression comme chien, comme cochon, non? Copain comme cochon. Allez. Ah ouais, avec des animaux aléatoires en plus. Mais oui, comme poule, comme alligator. Je connais très bien. Non, donc pour les lauréats du CES, c'était juste au-dessus de la partie start-up et ça juste compilait les différentes startups ou les différents produits qui ont reçu ça. Donc le petit badge, pas vu au CES, mais une innovation CES. Voilà. Mais par contre,
pas déçu, mais parce que ça récompense juste un produit qui est bien fait. Donc il pouvait juste y avoir une nouvelle paire d'écouteurs sur le marché, sans rien de particulier, qui avait ça. Il y avait évidemment 2-3 petites innovations à droite à gauche, dont on va parler un petit peu plus tard, qui ont eu ça. Mais sinon, ouais, il y avait pas mal de choses là-dessus, dont un matelas. Oui. Oui. Vas-y, Oui, parle-en. un matelas qui était connecté à une montre connectée, par exemple une Apple Watch, hop, placement de produit, et qui, en fonction de la température du corps, etc., s'adaptait et faisait en sorte que le sommeil soit parfait avec une température idéale. Ok. Donc, bon, il y avait Tu l'as testé, c'est pour ça qu'il te demande? Non, Non. On voulait, hein. on voulait. On ouais. était à la période de la journée où on voulait bien le tester ce matin. Ah ouais. Et vous avez pas pu? Bah, malheureusement, non, il était exposé sous verre, je pense. Ouais. Non, il était libre service, mais clairement sur une petite plateforme où si je monte Ouais, dessus, c'est on ça. sent que c'est du carton. Puis Terminé dans mon tous les soir. cas, il Ouais. aurait fallu le connecter avec une montre, etc. Un peu compliqué. Mais c'est vrai que par contre, ça, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Et toi, Ruchini, t'avais vu ou pas, toi, cet endroit de. Non, le Vous matelas, avez récompensé, non, non je l'ai pas vu. Et ni la partie Innovation Award? Alors moi j'ai vu ça, mais au niveau des automobiles, il y avait un mur avec Oui. les awards. Et j'ai juste vu ça, mais j'ai pas vu ce que Marius Peut-être des racontait. CES passés, non? Ou c'était Non, de cette année, ok. Et même chaque start-up, sur leur petite table, il y avait leur award pour qu'ils montrent fièrement qu'ils avaient gagné. Ouais, c'est le prix de cette année. Ouais, ok, d'accord. Et ben en parlant de start-up, merci pour la transition, Ruchini. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Hein. Toi, tu t'es penché donc un peu plus vers les startups, donc on Oui. va en parler. Est-ce que la France était présente? Alors oui, la France était présente, même très présente, parce que c'était la deuxième délégation internationale au CES. Et donc j'ai pu parler avec de nombreuses startups comme SkyTed, comme on a pu le voir là sur la photo. Donc SkyTed a fait un buzz au CES, notamment grâce à leur innovation au niveau de leur masque. Dit comme ça, on dirait qu'il n'y a rien de surprenant, mais en fait, c'est un masque anti-bruit. Donc, on peut passer des appels en silencieux sans que les autres puissent entendre. Et donc, moi, j'ai eu une démonstration en direct de la personne. Et pour le coup, on n'entend vraiment rien. Donc, on peut crier, l'utiliser lorsqu'on joue aux jeux vidéo, dans un avion. On peut passer des appels en confidentialité. On n'entend vraiment rien. Ouais. Et donc, il y a vraiment eu un buzz autour de ce masque, qui est une start-up française. Donc, c'est vraiment super. Strasbourg ou Montpellier, je crois, non? Oui. Oh, wow. Et d'ailleurs, il y a 10 000 unités qui seront en pré-vente en mars 2023. Donc, Ok. s'il y en a qui sont Tu vas intéressés... non, pas moi, mais s'il y en a dans le chat qui sont intéressés, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut nous remettre la... Ah bah voilà, parfait, nickel. Parce que c'est vrai qu'on a l'air Génial. un peu ridicule avec ça quand même. Hein. Ouais, et ben d'ailleurs, mais c'est pour ça en fait, j'ai Non, cru mais- quand on a vu le masque Dyson tout à l'heure, j'ai Ouais, cru ça que ressemblait, c'est- ouais. j'ai cru Mais que c'était pareil, ça. je crois que ça va être ça, Ouais. parce que pour le coup, donc, il y a eu du buzz, donc du bon buzz, mais il y a aussi pas mal de bad buzz. Hein. Là-dessus, justement, avec il y a eu pas mal de sketchs dessus. Utilisez les plateformes pour passer vos appels, parlez moins fort. Il y ouais, avait plein de trucs ouais. autour de ça. On connaît le prix. Ouais, moi je l'avais noté, prix de 300. vente 400 €. Ouais, 400 euros. 400 Ouais. € pour pas qu'on nous entende, autant changer de salle. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Attends. Oh. Non. Mais parce qu'en fait, moi, ils m'ont dit que alors l'Europe allait laisser le fait de passer des appels dans les avions, et grâce à leur masque, donc par exemple, si tu es dans l'avion et tu dois passer un appel, tu Ouais, peux. ouais. Oui, parce qu'ils l'ont vendu à des compagnies Oui. aériennes, j'ai vu. Ouais, ça fait un gros buzz après le CES. Moi j'attends d'atterrir. Personnellement. Oui, ouais, mais si t'as un long Oui, vol. si c'est urgent ou Ouais. Bah, t'es au si Et urgent, puis, travail. non, mais je d'ailleurs, vais on sur peut les pas portes. appeler. Et alors, On se pose la question. alors. mais- alors, Alors, hein C'est possible. C'est possible. La communication ou quoi, mais du. Oui, dans mais du- t'as dans du pas le gros jet droit. privé aussi. Ah, mais c'est pour Bah, ça que tu dis. justement, avec C'est le pour masque, ça, c'est pour Je ça. viens de possible. piger. C'est Ah, bon. c'était juste pour le bruit que tu pensais? Oui, Il y a non, la- non, il y a la pour. connexion aussi, quand Il y a Non, la non, coupe. je parlais de. Genre, on n'a pas le droit. Genre, on peut pas. Aujourd'hui, on peut pas le faire. Ils nous interdisent. Enfin, ils nous interdisent. Ils nous Si, disent, par exemple sur mettez WhatsApp, le mot d'avion. c'est via le Wi-Fi. Ah, en passant par l'internet, si maintenant dans les avions. Bah, par Ouais. exemple, on avait ça nous pour y Oui, aller. mais c'est payant. Ah, c'est non, plus t'avais payant pas- Non. Ça dépendait des compagnies en fait. Moi, pour Ah le ouais, coup, je j'ai prends pas un eu. low cost, Mais moi. oui, mais pour le coup, oui, t'as accès à ça, juste la messagerie on board. Mm. Ouais, c'est ça. Tu peux faire Ok, ça, ouais. ok, Plutôt d'accord. cool.
Très bien. Donc du coup, ce masque, attendez, j'avais un truc sur le masque. Ah oui, moi une réflexion que je m'étais faite, c'est au début je me suis dit mais comment pareil, genre comment tu peux connaître autant de succès sur un truc genre qui te prend, c'est tellement ridicule. Mais en fait, je pense qu'en vrai, si ça a connu autant de succès parce que vraiment là apparemment le lancement de Mesh, c'est pas eux qui le font avec Amazon, je sais pas si tu as vu ça Ruchini. Ouais. Et ben enfin bon bref, ça a pris un gros truc et je me dis c'est peut-être grâce au Covid. Avec l'habitude qu'on a maintenant de porter les masques, ça s'est un peu démocratisé parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début du Covid, moi j'étais là en mode non mais c'est tellement ridicule de porter un masque. J'en porterai pas. Après, il a quand même un sacré volume ce masque par rapport au masque Covid. Oui, c'est clair. Oui, il est très épais. Tu l'avais essayé ? Non, je l'ai pas essayé. J'ai vraiment vu la personne essayer du coup. Parce qu'il y a le poids aussi, je pense, parce que c'est basé genre sur de l'anéchoïque ou quoi. Je pense qu'il y a pas mal de choses là-dedans. C'est basé sur quoi ? L'anéchoïque, c'est les chambres anéchoïques, c'est sûr, tu as déjà vu des images de ça, tu sais, c'est les salles où, quand tu te retournes, il y a zéro écho. Salles zéro écho. Avec des filtres anéchoïques, c'est les pyramides qui sortent du mur. Oui. Et c'est ce qu'il y a genre, à l'intérieur du masque, et ça a des matériaux particuliers. Et je crois que ça a un petit peu de poids quand même. Ouais, ils ont déposé un brevet, j'ai vu, pour cette techno. Ouais, ils auraient dû, hein. Pas qu'on leur vole ça. Hein. Ouais. Bah, s'ils améliorent le design, ça peut peut-être marcher. Mais il y avait un masque gaming aussi. Enfin, c'était rouge, un peu plus. Celui que vous voyez sur la photo, oui, peut-être. c'est lui. D'accord. Ouais. Ok. Moi, je trouve que c'est cool quand t'as quelqu'un dans ta famille qui est à fond dans les jeux et qui s'entend pas crier. S'il a le masque, ça fait du bien aux oreilles. C'est pas faux ça. Donc c'est celui-là, le rouge. Ouais, ça c'est pour le gaming. Oh, il est moche, faut le dire aussi. Il est plus stylé que le coup quand même. Oui, moi j'aime bien ce qui est sobre. Quel rabat-joie. Très bien. Alors, ensuite, avant que tu nous parles d'une autre start-up française, on a une question. Si vous aviez 2 millions chacun pour les investir sur un projet que vous avez vu, vous choisiriez quoi ? 2 millions, en fait, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Mais je vais les mettre au blackjack. Ouais. Ça peut être peu aussi. Hein, on est d'accord ? 2 millions, c'est beaucoup, mais c'est peu. Ok, on va peut-être pas mettre un... Ok, si on a autant d'argent. La question grande, elle est tellement simple. Enfin, tu réponds. C'est pas... Allez. Ah ouais ? Ah ouais. J'ai pas d'idée là. Ouais, moi non plus. Là, je suis... Formlabs. Ok. Alors, t'en parles pas, on en parlera tout à l'heure. Donc, je spoil, petit teasing pour tout à l'heure. Retenez Formlabs. C'est super intéressant. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, franchement, je suis un grand fan d'objets connectés. Ouais. Donc, peut-être des objets connectés en tout genre. Okay. J'aimerais bien que toute ma vie soit connectée, on en reparlera plus tard aussi. Donc franchement, ouais, pourquoi pas. Après, j'ai pas d'idée d'innovation là, j'avoue. Les écouteurs filtre à air ? Non. Pour le je suis sûr que si. Ouais. 1 million pour chaque oreille. Ouais, je pense pas. Oh, c'est l'heure de la pub sur Twitch. Non, pas encore. Alors, ensuite, du coup, donc Ruchini, t'as vu, donc on était sur les startups françaises, sur la French Tech, t'as vu une autre startup. Et alors, trop drôle, t'as rencontré quelqu'un. Un alumni de l'EFRE. Donc, c'est WeWard. Donc, c'est une application mobile qui nous fait gagner de l'argent ou des bons d'achat en validant nos pas chaque jour. Et donc, l'un des cofondateurs de l'application, c'est un alumni de l'EFRE. Et promo 2013, il me semble. Et du coup, vous saviez que... Ah non, on ne savait pas du tout. On est vraiment passé. Alors moi, j'ai vu WeWard et c'était marrant parce que la veille, j'en parlais, je disais oui, j'ai l'application, elle est trop bien cette application. Et on est passé devant et donc j'ai fait mais attendez, c'est WeWard. WeWard est au CES. Et donc on a parlé avec la personne et donc en voyant nos pulls Effray, il nous a dit que lui aussi était de l'Effray. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte. Vous avez retenu la promo ou pas ? 2013, je crois. 2013. Oui, 2013. Ah, génial. Du coup, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais. Avec grand plaisir. À tous les étudiants de l'Effray. Ok. Ensuite, tu as vu aussi, donc la France, c'était la deuxième délégation. Tout à l'heure, tu as dit. Oui, c'est ça. Première, c'était l'Amérique, du coup. Ah ok, je croyais que c'était la Corée. Non. Autant pour moi. Transition ratée, mais c'est pas grave, transition quand même. Du coup, tu as aussi vu des startups coréennes. J'étais persuadée que c'était la première, je sais pas pourquoi. Alors, tu as vu donc startup coréenne comme Motion. Alors, je sais pas si c'est le nom Motion Pillow. C'est plus Motion Pillow, c'est le nom de l'innovation. Ouais, okay. Mais l'entreprise, c'est Ten Minds. Ok, d'accord. Ah, c'était coréen, eux. Oui. D'accord, ok. Et donc, eux, en fait, leur innovation, c'était un oreiller anti-ronflement
donc en fait qui se gonfle et qui se dégonfle en fonction du ronflement. Enfin, lorsqu'un utilisateur ronfle, l'oreiller se gonfle et se dégonfle pour faire rotationner. Rotationner. Pour faire tourner la tête. Oui. Rotationner. La tête d'un côté ou de l'autre pour qu'il puisse arrêter de ronfler la nuit. Et d'après 10Minds, 90% des utilisateurs ont constaté qu'ils ne ronflaient plus, enfin qu'ils ronflaient moins en tout cas. Ok. Donc apparemment ça marche. Très bien. Après, on a pu un peu tâter l'oreiller. Ouais. Vu qu'il y a des coussins dedans, c'est pas très agréable quand même. Hein. Enfin, on a fait que avec la main, alors j'imagine pas avec la tête. Mais moi personnellement, je dormirais pas avec. Hein. Déjà, le fait de te retourner la tête, genre tu te réveilles, c'est obligé, tu te En fait, ça gonfle, mais je pense que ça fait doucement. C'est très léger. C'est sûr qu'évidemment, ça se compte comme un airbag. Bon, oui, tu vas être réveillé très très vite. Mais non, il montrait, le but, c'est juste de faire bouger ça pour que les airways se modifient. Et non, en vrai, pour le coup, celle-là, pour le coup, d'innovation, de trucs nouveaux, moi j'y croyais. Hein. Ou alors ils ont fait très bien leur truc. Mais apparemment, j'ai vu que ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient là au CES présent. Ils ont reçu aussi des prix les autres années. Sauf que cette année, ils ont eu encore une innovation. Enfin, ils ont intégré encore une innovation dans le coussin. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi remporté un autre prix. Je pense qu'ils ont remporté un prix marketing. Oui. Faut que t'en parles de ça. Oui. Alors la pub, elle était excellente. On rentre dans une salle. Et donc, il n'y avait pas de bruit, on était dans le noir, on ne comprenait pas pourquoi. Et là, bam, concert, on ne comprenait rien du tout. Moi, je ne comprenais pas, je pensais que c'était un espèce de concert durant le CES. Et donc, c'était lui qui criait avec sa guitare, etc. Et puis, bam, transition, en fait, c'est dans la tête du mec qui dort. What? Oui, c'est n'importe quoi. Le son est super fort en plus. Et c'est pas genre il crie dans le micro, c'est les sons de ronflement. Oui, c'est ça. Avec les enceintes qui pulsent en plus. Hein. Mais elle était vraiment bien. La pub, franchement, moi j'ai adoré. C'est du génie pour le coup. Ça c'était excellent. Et alors vas-y, pardon. Après, on sort de la salle et puis bam, présentation de l'oreiller. Enfin, c'est super bien fait. Ils sont trop forts. D'où le prix du marketing, je comprends mieux. Juste pour revenir sur WeWard, la start-up de la limite des frais, je note que avec l'application, on peut aussi donner de l'argent à des assos via cette application. Oui. Ça fonctionne. Tu sais comment ça fonctionne? Alors en fait, il y a plusieurs pages, onglets, et en fait, il y a bon d'achat. Donc, par exemple, si on achète sur tel site, on peut gagner des wards, leur monnaie. Et donc voilà. Après, on peut aussi donner de l'argent à des associations. J'ai plus les noms en tête. Et sinon, après, on peut faire des virements donc, selon le montant qu'on a cotisé pour nous. Et gagner aussi des cadeaux, un voyage à Rome, des iPhones. Mais il faut cotiser pendant longtemps pour il faut marcher. Hein. Il faut beaucoup marcher. Et on me dit dans l'oreillette que tu as fait une interview qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Les Frais. Oui. C'est ça? Oui, exactement, dans le YouTube Shorts. Hop, petite... C'est bon, ça. Alors, passons à la suite. Allons du côté des automobiles. Marius, c'est toi qui allais par là-bas. Il y avait donc un espace auto et un espace véhicule autonome, comme Caterpillar, c'est comme ça? Caterpillar, ouais. Et donc, tu as vu d'autres véhicules autonomes que Caterpillar? Il y en avait quelques-uns. Oui, je vois de quoi vous parlez. Oui, il y avait une présentation de Hyundai. Alors, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai toujours du mal avec cette marque, mais oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Hyundai qui avait leur voilà, très bien, merci beaucoup. Leur concept s'appelait Hi, juste H-I. Arrêtez de rigoler, Thibaut, sans prie. C'est donc juste une capsule. C'est la voiture du futur. C'est ce qu'on imagine quand on ferme les yeux et qu'on dit imagine le monde dans 80 ans. C'est ça. C'est une capsule avec des roues. Pas de conducteur, rien du tout à l'intérieur. C'est juste on rentre, ça se déplace tout seul et terminé. Et c'est tout sans contact. Ouvrir les portes avec de la gesture, tourner à gauche, à droite, etc. Et pour le coup, c'était une super présentation. Vraiment, là pour le coup, c'était vraiment le CES à l'américaine comme on l'imaginait. Avec le monsieur sur les planches qui nous raconte comment ça va se passer ou quoi, avec ce qu'on imagine être un stagiaire.
qui testait derrière comment la voiture, comment rentrer dans la voiture, comment ça se passait, la gestuelle, etc. Ça, pour le coup, c'était vraiment très cool à voir parce que, voir ça de ses yeux, c'est vraiment pas la même chose que sur un écran. Et on se dit oui, ça existe et on sent que ça va être là dans quelques années. Ça, c'était un concept assez impressionnant, ouais. Totalement autonome. Et ça serait encore mieux dans des vraies rues. Parce que là, c'était devant un écran. Mais comment ils vont faire ? Imaginons, bah oui, mais ça va arriver. Oui. Et imaginons voir ça devant nous, ça va encore mieux. Mais du coup, il y a quoi qui change en termes d'innovation comparé à les voitures qu'on est en train de développer en ce moment, qui peuvent être aussi autonomes C'est une très très bonne question. Là, le gros problème, il est surtout, c'est plus de la, pas de la philosophie. Je cherche un autre mot, mais c'est plus qu'est-ce qu'on accepte qu'autre chose, quoi. Parce qu'on peut faire piloter des bagnoles toutes seules, ça on le sait. Avec Tesla, on le sait. Mais le problème, c'est la transition qu'il y a entre des gens sur la route et l'autonomie. Donc il y a encore trop d'accidents, on n'est pas encore trop sûr de ce qui se passe. Mais là, enfin, on n'est plus du tout sur de la technique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment comment est-ce qu'on met ça en place, comment est-ce qu'on fait la transition vers ces choses-là. Tesla, il y a eu plein de problèmes juste juridiques, voilà, c'était le mot que je cherchais, donc rien à voir avec la philosophie finalement. Le problème, il est juste juridique dans qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire aller une voiture tout seul. Parce que imaginons il y a un problème, qui est le fautif ? C'est le conducteur qui était derrière la roue, qui s'est mal occupé de ça. C'est Tesla. C'est la personne qui est rentrée dans l'automobile parce que c'était un humain qui conduisait, pas ça, etc. Donc je pense que la grosse diff, elle est là. Parce que clairement, c'est possible. Il y a les tests, tout est là. C'est juste cette histoire de transition, je pense. Si je peux ajouter un petit truc sur ce concept-là qu'on a vu, comme c'était un minibus en soi qui transportait des gens, on voyait dans les exemples qu'il donnait que, par exemple, quand il passait devant un aquarium, tout autour de la voiture, il y avait des écrans. Et en fait, dans la voiture, il y avait des genres de poissons qui s'animaient dans la voiture, quoi. Donc c'est des trucs un peu comme ça, un peu touristiques, un peu voilà. Okay. Puis même en soi, les bordures des pare-brises, qui sont normalement des angles morts, bah là c'était un écran. Donc c'est comme si on avait un 360 dans la voiture. Donc c'est des trucs qui servent un peu à rien, mais qui sont quand même stylés à montrer, quoi, et montrer qu'on peut faire ça. Ouais, t'as raison, j'avais complètement oublié ça. Ouais. Pas mal de gimmicks. C'est ça. Pour faire un peu de waouh, quand même. Ouais. Évidemment. Oui, parce qu'en vrai, ça sert à quoi si tu passes à côté d'un. Déjà, est-ce que tu vas passer à côté d'un voilà. Mais t'arrêtes, oui. C'est pas possible, ça. Mais on parle de la suite, on vient de te foutre de ma gueule. Véhicule électrique, Marius. Y avait-il des véhicules électriques ? Bah oui, il y en avait quelques-uns. Véhicule électrique, pour moi, je m'attendais à n'avoir que ça. Et on a été servi. C'était très, très, très vert. Le CES, très orienté transition écologique à 100%. On a vu que quelques véhicules thermiques encore. Par exemple, l'énorme Caterpillar qu'on a vu, ça roule encore à ça. Ils sont en train de travailler vers cette transition. Okay. Mais l'électrique, oui, il y avait que ça. On peut dire avec certitude qu'il y avait au moins 90% de ça. Okay. Il y avait par exemple une marque dont je suis très très fan, Lucid, avec la Lucid Air qui était présent sur le CES, donc c'était incroyable de voir ça. Mais ça n'arrêtait pas. Peugeot, Cocorico, un magnifique stand Peugeot avec une concept car totalement électrique aussi, totalement autonome. Il y avait des tests de tunnels ou je sais pas quoi aussi, non ? Le magnifique Boring Company d'Elon Musk, où le principe, où beaucoup de monde dans le chat, je pense, c'est de quoi je parle, c'était l'idée de construire des tunnels faits pour les Tesla et l'autonomie, pour au lieu que ce soit juste une histoire de savoir où est-ce qu'on va en 2D sur une route et passer à travers la voiture ou quoi, c'est ajouter une troisième dimension à ça en passant par des sous-sols. Et on pouvait tester le tunnel de Boring Company dans une Tesla Model 3. Ah, trop bien, mais comment ça tester dans le tunnel ? Il y avait un tunnel qui est déjà construit à Las Vegas. Ah, trop stylé. Je crois, je peux me tromper, on va sûrement me corriger dans le merci, dans le chat. Dans un CES, je ne sais plus de quelle année, ils en avaient construit un pour tester, mais c'est un projet qui est en construction à Las Vegas et à Los Angeles. Voilà, donc vous voyez ça. Donc nous, ça roulait pas aussi vite, mais le but, ce serait qu'il y ait ça. On rentre dans le tunnel, autopilote, et c'est parti, on demande d'arriver à une destination. C'est en gros une capsule de métro personnelle. Ouais, ok. Cela dit, il est très rapide. J'avoue que j'ai été pas mal déçu, moi, par l'expérience. Parce que, en fait, là, oui, je suis rabat-joie. Oui. Dans la vidéo, on a l'impression que elle va très vite, la voiture, là. Nous, déjà, il y avait beaucoup d'embouteillages, beaucoup de Tesla qui passaient. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce qu'elle disait. Et autre chose,
elle était pas autonome, la voiture. La Oui, dame il y avait qui le nous coup. conduisait vraiment. Mm. Et si par exemple elle faisait un écart, elle se mangeait le côté du tunnel. C'était pas comme à Los Angeles. Oui, mais enfin, proto, etc., c'était pour voir que ça avance. Enfin, faut laisser du temps au temps. Bon, je sais tu pas, vois. moi. C'est un défendeur de la cause. Mais oui, Est-ce qu'on a fini les voitures? J'ai un autre truc à dire sur les voitures. sinon. Vas-y, Ouais, vas-y, est-ce que fais-toi on- plaisir. C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on a vu la voiture solaire? qui marche avec des panneaux solaires. Ouais, Encore une fois, ça devait être sur un stand tierce. je pense qu'on l'a ouais, pas moi, vu, je mais l'ai pas c'est vu. Ouais. hyper intéressant. Une voiture solaire, cela dit, solaire, mais pas électrique. En gros, ça permet juste d'avoir 2 heures de batterie par jour. Ah. Sinon, le reste, c'est thermique. Oui, de l'hybride solaire. Ouais, c'est ça. Ouais, Oh, c'est Mm. bien résumé, ouais. Bah voilà. C'est Fin de la news. L'hybride Je solaire, vous en ok. prie. Pas mal. Et du coup, voilà, je sais que j'ai vu ça en revenant. C'est parmi des milliers de trucs qu'on n'a pas pu voir. Mm. Oui, oui. Des trucs stylés, mais qu'on n'a pas pu voir. J'ai rien oublié, moi, sur la partie véhicule électrique. Non, Non, t'inquiète. sublime. Ils sont en plein de trucs. mais après- Au Oui, je pire, suis sûr, on merci, te Thibaut. contactera si les gens sont Parfait, intéressés. merci beaucoup. hein. Tu pourras donner ton Ouais, je ferai LinkedIn à la fin. ma chaîne Twitch, Effray Auto, on appellera ça Autofocus. Bon, est-ce que vos questions sont prêtes? On va passer à l'Instant Gaming. Vous vous Ouais. rappelez? C'est bon? On est bon? Ouais, C'est bon? tout le Du monde a ses coup, questions. on passe à la partie Instant Gaming pour vous faire gagner Google Home et AirTag. Jingle. Ah, apparemment, c'est Alexa et c'est pas Google Home. Je sais pas, moi je vois pas d'ici. Ouais, c'est un Alexa, ouais. Ok. Et Nickel, ben, le tu logo sais quoi, Amazon. Thibaut? Je te propose de faire comme le téléshopping. Moi, Vas-y, je fais t'en gagner prie. l'Alexa, moi. Non, prends-le Ouais. et présente-nous, tu vois, comme ça, comme, Ok. comme tu sais Alors. ce qu'ils font là sur M6. C'est un Alexa Echo Dot de 5e génération qui vous permettra de parler à Alexa. Alors, Oui. hop, regardez. Il est Note 6. Ah bah attendez, je vous mets au focus là. Tac. Comme ça, avec Ouais, comme mais- les influenceuses. Ouais, Ah oui, ouais. Attends, je te tiens le micro. Ah ouais. Oh oui, pitié. Ça va, je sais pas si ça va se voir. Hein. Il n'y a pas Pas mal. l'autofocus. Ouais, non, non, mais- Non, on nous dit en régie C'est- que. Il n'y a pas l'auto. Ouais, non, super. il est sur nous le focus. Hop, regardez. Tac. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à gagner? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Ouais, AirTag. excellent. Alors, il faut savoir que j'adore Apple. On peut Et raconter- voici des AirTags. Donc là, il y en a 2 à gagner. C'est quoi des AirTags? À Des quoi ça AirTags, sert? c'est quoi? on C'est peut- on peut un. raconter une anecdote justement avec l'AirTag. Oh, on peut Dans raconter. ta Oh, ben, valise. alors, rien de mieux que de raconter l'anecdote. Bien sûr. Mais il faut Alors- qu'elle soit courte. Ouais, Elle va être courte. elle est super courte. À l'aller dans l'avion, j'ai mis ce petit objet dans ma valise et ça permet de géolocaliser le AirTag en lui-même. Donc j'ai mis dans ma valise et je pouvais suivre ma valise Ah, génial. là où elle était. Donc j'ai pu savoir qu'elle était bien avec moi dans l'avion. Parce que c'est vrai que j'ai eu des mésaventures par rapport à ça. Et donc ça permet de géolocaliser les appareils, enfin là où on met notre Oui, AirTag. oui. Et c'est un réseau qui est fait grâce à toutes les personnes qui possèdent un iPhone, toutes les merveilleuses personnes qui possèdent un iPhone. Ça. En fait, Voilà, c'est- non mais c'est très bien Ouais, vendu, c'est ça tout. suffit, c'est très bien. Mais Mais du coup, magnifique. c'est quoi l'anecdote? C'est tout? Bah, c'était ça. C'était Ah, c'était d'accord. la valise, excusez-moi. Non, le fait qu'on l'ait utilisé, enfin bref. D'accord. Pour le coup, Non, moi, non, mais moi, je d'accord. parlais des AirPods qui utilisent la même technologie. et- Ah, mais là, ça va être- oui. Non, 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 Ok. non. Ça non, risque d'être non, long, non, là. non, Oui. non, Ça risque d'être non, long. non. Un autre soir. un autre Merci soir. de On vous reviendra. restreindre. Ce sera sur Autofocus. Excellent. Tu m'as Du dit- coup, comme tu as fait une très belle présentation, Thibaut, Ouais. je te propose de, par ta question, de faire gagner. Du coup, c'est pas une Google Home, on a dit que C'est c'était. un Alexa, C'est une Alexa. un Echo Dot. pour Un être Très bien. précis. Alors, Ah oui, juste les règles, très rapidement. 3 questions, du coup, pour ces 3 lots. Et c'est à celui qui répond le plus vite qui gagne le lot, bien entendu, comme à chaque fois. Thibaut, je te propose de poser ta question. Ok. Est-ce que tout le monde est bien Il faut que concentré? tu regardes la caméra, Ok, là, je droit regarde devant, tu droit vois. dans les yeux. Droit dans les yeux. Pour vous, pour la commune. Ah mais non, mais du coup je suis plus focus, donc je vais rester comme ça. Un indice. Un indice chez vous. Tais-toi. Quelle était la marque de la caméra drone surveillance qu'on a dans sa petite maison? Vas-y, répète-la une autre fois. Ouais, la marque du drone caméra de surveillance qui gambade dans votre maison, enfin qui vole du coup, qui vous permet de surveiller ça pendant les vacances. Ah, ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Ah, ils sont sympa. bons. Ils sont bons. Waouh, Ah, ils sont bons. Oh, waouh. oh, oh. Ils sont très bons. C'est l'impression- gagné. La mer noire. Ah, c'est- Bah, pas mal. Ah, Oh non, j'ai la ref. alors, Ah, c'est il pas est mal ça. tôt, là. Excellent. Ok. Vous êtes bon? La mer noire, excellent. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit Ah d'accord, ça. oui, c'est moi qui suis. Bien complètement- Pardon, bah, excuse-moi, Il me alors, hein, désolé. Ensuite, Ruxini, tu vas nous faire gagner des petits Oui, pas mal à AirTags. Taille. Enfin, un petit AirTag. Mm. Du coup, pose ta question, je t'en prie. Ah oui, les gagnants, pardon, seront, on le dira à la toute fin, en conclusion. Seront sélectionnés. Alors ma question c'est la France est la combientième délégation à être présente au CES?
Et du coup, c'était par rapport au niveau des startups. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais c'est d'une rapidité. Ah, j'ai ils piégé sont personne. bons, ils écoutent quand même. J'ai essayé de hein. les piéger. Ils Mais sont du là. coup, la- Pourquoi Mais t'as J'ai fait mis quoi comme ça. T'es vraiment T'es le pire. Personne n'a. Bah oui, parce que ça fait genre, c'est j'ai- super. T'es trop le pire, Thibaut. Tu vois. Enfin, je suis le pire. Non, mais les questions sont trop faciles. Ok, Ils y arrivent à une Marius, vitesse. tu les challenges un peu là? Ouais. Ben, Ah oui, c'est vrai que la question ok. elle est un peu plus dure. Ouais. Dans un volume d'eau non fluide non. de 38 litres. Non, on va faire très simple. Sur le stand Caterpillar, le tracteur, il y avait un simulateur qui était disponible pour pouvoir piloter un tracteur à distance. Quelle était la distance de ce tracteur par rapport au CES? Je vais la reposer en ayant un français un peu plus acceptable. Sur le stand Caterpillar, eh ben, c'est déjà trouvé. À quelle distance était le tracteur qu'on pouvait piloter à distance? Ils sont forts quand même. Vous êtes fort parce que je l'ai pas moi. 15 km. D'ailleurs, C'est faux. D'ailleurs, c'est 500 faux. miles, ça correspond. Tu sais, ça correspond à combien 500 de miles, kilomètres ouais, faut faire x1,6. De tête là, comme ça. Écoute, c'est très facile, hein, franchement. Ah oui. Hop, Ouais, ouais. On va demander à Alors, Alexa. attends, je fais Alors. diversion et je te laisse quelques secondes. Vas-y, Donc, changez le sinon, plan de câble. Tu disais, Thibaut, pardon 800 kills 800 km Ah, 800 kilomètres. J'allais dire, on peut demander à Alexa, mais pas branché. Ah non, Et bah on peut non. réveiller toutes les Alexa de France. Alexa, Bon, eh ben, on vous annonce les gagnants en conclusion. En attendant, on commence la deuxième partie des innovations du CES. Jingle. Alors, pour cette première partie de cette seconde partie, waouh. j'ai répété la phrase en même temps, je me suis dit dans quoi je m'engage. Ruxini, tu as testé des gants de réalité virtuelle. Ils avaient quoi de spécial ces gants-là? Alors, c'était des gants chez Aptix. Et donc, en fait, c'était des gants à retour de force. Moi, du coup, j'ai testé les gants. Et j'avais un casque VR et j'avais un environnement. Donc, moi, mon environnement, c'était une ferme. Et donc, avec mes gants, je pouvais ressentir tous les objets en main. Donc, par exemple, quand je prenais une pierre ou un renard, j'avais vraiment les sensations. Donc, j'avais l'impression d'avoir un renard dans ma main, une pierre dans ma main. En fait, c'est comme si j'étais dans la vraie vie. Enfin, je ressentais les objets dans la vraie vie. Alors que, en fait, non, c'est juste le gant qui exerçait une pression sur mes mains. Et mais c'était vraiment, tu sentais vraiment. Oui, alors, par exemple, j'avais une araignée et je sentais ses pattes parcourir mes incroyable. doigts. Oui. Et oui, un renard, effectivement. Oui, un renard. Pog le renard, effectivement. Réaction dans le chat. Je crois qu'on avait une vidéo ou une image, je crois, pour la partie aptX. Je sais pas si Oh, le on piège. l'a. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est en cours. Et donc du coup, ça serait pour quel type d'utilisation ce genre de Alors, techno? j'avais vu, alors je suis pas très sûre, mais j'ai vu qu'on pouvait, par exemple, apprendre la conduite, enfin, vu qu'on a les mains, vu que c'est une exercice. Et, oh là. Si, c'est ça. Il y a une exercice. Ah, du coup, je sais plus. Si, il y a Exercation. Non, pas du tout. oh Non, là là. non, je vous assure. Mot compte triple. Ok, bon, un exercement dans les mains, on pouvait. C'est comme si on apprenait la conduite avec le volant. Enfin, j'ai vu ça, mais je suis pas très sûre. J'ai vu ça Ok. hier. Donc, et ça serait pour des jeux aussi, peut-être. Oui, des jeux aussi. Ça, c'est peut-être la version améliorée, je crois, que t'as testé, non? Alors, c'est non, moi, ceux-là j'ai aussi pas testé celui-là parce qu'en fait, j'avais pas l'espèce de sac à dos derrière. Ça, je sais pas si on pouvait le tester, mais moi, j'ai Ouais, pas mais il y a une pu. file d'attente. Non, c'est ce qu'il disait pour le. Ah, toi, t'as testé que le gant? Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, ce qu'il disait, donc là, la version qu'il y a là, c'est. Ils essayent d'enlever tout le load qu'il y avait sur le dos pour le mettre dans une boîte à côté, parce que c'est tout en pneumatique. Ok. Et donc, ouais, cette boîte-là, il voulait la mettre. Il voulait totalement la détacher du corps pour n'avoir plus qu'une veste et ces gants-là. Mais du coup, elle existerait quand même, mais juste Bien elle sûr. serait par terre, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Pour revenir sur ce que tu disais sur les applications aussi qu'il y avait, il y a beaucoup dans le monde du médical où ça c'est très intéressant pour l'entraînement chirurgical. Ah oui.
Ah, directement aussi, c'était important. Parce que j'ai travaillé. J'étais dans une start-up l'année dernière qui faisait exactement ça. On travaillait sur un robot à retour haptique d'entraînement chirurgical, où c'était exactement ça. Moins poussé, juste avec quelques outils. Mais c'était pour s'entraîner à ça. mais du coup, pour le coup, à quoi ça servirait? Parce que quand tu t'entraînes, t'as pas forcément besoin de... C'est plus... À distance, j'imagine. Non, pour s'entraîner à faire de la chirurgie, comment on fait? Ouais, la précision, etc. Quand Il faut même. chirurgier sur quelque Oui, mais chose. tu peux préciser sans pour forcément avoir un retour de force. Bien, pour, Mais sur Ouais, Alors, tu diras que t'es je plus vois précis. je vois ce que tu veux dire, mais au moins ça t'entraîne au ressenti. Ouais, quelque chose qui n'est pas carrément. naturel. Ouais, et puis t'es dans une Ouais. situation qui se rapproche exactement. très... Exactement. Ok, très bien, tu m'as convaincu. Alors, J'achète. du coup, j'achète. Du coup, pareil, belle transition. Merci Marius. On va parler de la santé maintenant. Eh oui. Donc il y avait aussi quelques technos en rapport avec la santé. Est-ce que tu peux nous en parler? Je peux en parler de quelques-unes là. Il y a quoi dans ma tête déjà? Mais bien sûr, Formlabs. Oh là, Formlabs ça dont y on devait revenir. Dont tu nous as teasé tout à l'heure. un Donc petit je peu. vous ai totalement teasé, c'est l'heure du spoil. Formlabs. Donc une boîte gigantesque que je suis depuis quelques années. Ah ben voilà, on voit sur. T'as rasé la moustache. Ah waouh. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Ah d'accord. ok. C'est le comique de Ah non, mais moi, répétition, je alors. suis... Je suis quand même beaucoup moins ridicule avec une moustache, hein, sans déconner. Hein. Donc ce stand qui était un stand absolument gigantesque, qui font donc des imprimantes 3D. Donc à résine et à poudre de nylon, que j'ai eu la chance d'ailleurs d'utiliser, on y était pendant mon stage. Donc je parle du médical parce qu'ils sont en partenariat avec beaucoup d'autres boîtes qui utilisent leurs produits pour le médical. Donc par exemple la boîte dont je parlais à l'instant pour l'entraînement chirurgical, mais aussi ils ont une sous-partie qui est Formlabs Dental, où ils essaient de révolutionner le monde de tout ce qui est dentistry, du dentiste, en gros, de la dentition. Voilà. Donc, par exemple, juste pouvoir s'imprimer directement, nous ce qu'on appelle en France des gouttières, mais pouvoir s'imprimer ça et se faire livrer ça tous les mois pour pouvoir remettre ses dents en place comme un appareil classique, mais de manière très peu intrusive. Et que ce soit d'ailleurs totalement transparent aussi, pouvoir remplacer ça. Donc ça divise les prix par 10, et c'est un truc absolument dingue. Mais ça existe déjà. Alors ça existe déjà, mais du coup pas en open source, avec des imprimantes 3D qu'on a chez nous à la maison. Ah ok, donc là ça serait dans l'objectif. Bah, du coup pourquoi tu les recevrais alors si ton imprimante 3D parce que ça coûte moins cher vu que c'est des imprimantes qui sont aussi plus accessibles sur le marché. Commander ça à une print farm ou n'importe quoi, c'est beaucoup moins cher qu'une boîte qui ne fait que ça, qui imprime in-house et du coup qui ont le monopole sur le marché. Ouais, ok. Et on voit ça, etc. Oui, parce que c'est le cas aujourd'hui, il y a Jouvence, etc. Exactement. Moi j'en ai, je l'ai enlevé là, mais sinon j'en ai. Oh. Tu Magnifique. l'imprimes chez toi? Magnifique exemple. Non, je l'ai pas imprimé chez moi T'imagines, justement. tu pourrais T'as l'imprimante imprimer résine tes Formlabs, gouttières là chez toi? Ça serait carrément Ça stylé. serait dingue. Ouais. Et dans les boîtes qui avaient avec Formlabs, qui voyageait autour, il y a une boîte que je suis depuis maintenant 2 ans, je crois, qui est Psionic. C'est une boîte qui travaille donc sur des prothèses de membres supérieurs, avec retour de force aussi. Ça c'est génial, ça c'est Et donc, qui sont sponsors par Formlabs, et j'ai eu la chance, et j'en avais limite les larmes aux yeux, de pouvoir enfin voir ce mec. Ah ben voilà, il va y avoir, vous allez me voir interagir parce avec que le tu monsieur. le suis depuis longtemps. Oui. Et T'es un donc, grand fan. le monsieur qui a juste derrière, là, normalement, je vais lui serrer la pince au bout d'un moment. Et donc, oui, voilà, le bras que vous voyez là, donc c'était, il y avait un porteur avec eux, donc qui avait ce bras-là. C'est un ancien, c'est un vétéran militaire qui a perdu son membre, je crois, en Afghanistan. C'est ça l'histoire. Ok. Et donc, il a donc cette prothèse-là avec lui. Et donc tout ça, c'est donc pour faire un bras, voilà, c'est lui porteur, à bas coût. Accessible donc à tous. C'est un projet absolument phénoménal, et donc ça utilise des imprimantes Formlabs. Ah ok, d'accord. J'allais dire justement pourquoi à bas coût, c'est parce que c'est en imprimante 3D. Voilà, donc ça utilise beaucoup de différents matériaux, Oui. mais beaucoup utilisent la technologie de l'impression 3D pour pouvoir avoir ça. Donc c'est du printing où c'est en temps continu. Et donc oui, ça divise les coûts. Et ça serait un truc de ouf, parce qu'aujourd'hui, justement, l'un des gros problèmes quand on perd un de ses membres, c'est que c'est super cher de s'acheter une prothèse. Et c'est clairement pas donné à tout le monde. Le projet, oui, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là. On a échangé nos cartes de visite. Et voilà, et on a également profité pour échanger nos cartes de visite avec Formlabs. Et qu'est-ce que ça a donné? Mais c'est absolument incroyable, les anecdotes. Et donc, avec Formlabs, je suis un grand fan de cette boîte, et je suis allé là-bas plusieurs jours d'affilée pour espérer rencontrer quelqu'un, parce qu'à chaque fois c'était blindé.
Formlabs. On était ensemble le deuxième jour du CES. Impossible de parler à quelqu'un. Ensuite, pareil, toujours plein. Après, c'était pris pour un tournage avec le 3D Printing Nerd, qui est une chaîne que j'adore. J'ai d'ailleurs ma petite photo avec lui. Et dernier jour, il y avait un peu moins de monde. J'ai enfin réussi à parler à quelqu'un qui était, énorme coup de bol, le lead engineering chez Formlabs à Boston. J'ai pu échanger un petit peu avec lui. On a échangé nos LinkedIn. Plus tard, en rentrant en France, quelques petits messages par-ci par-là. Ça avance, il me dit écoute, contact par-ci, contact par-ici. Et là, je suis à mon 4e entretien avec Formlabs et ça risque, je ne veux pas m'avancer trop pour pas me porter la poisse, ça risque de signer dans leur bureau à Budapest à partir d'avril. Ça, c'est quand même beau. C'est quand même beau en tant que full stack engineer. En plus, je te souhaite que ça réussisse, mais même si ça réussit pas, c'est génial ce genre d'expérience que tu aies pu, tu vois, faire des entretiens parce que tu es allé au CES. Ah bah bien sûr, c'est une belle histoire de tonton. Tu rencontres des gens. Ouais, carrément. Du coup, c'est une des choses que tu as pu tirer du CES, toi, de ton côté. Pu tirer beaucoup de choses, je pense que c'est le cas pour nous tous. Celle-là, c'est une des plus belles histoires. La pépite, quoi. Psyonix, c'était le truc parce que clairement, les voir, c'était pas prévu du tout. Et c'était limite assez émouvant parce que il y a une grosse histoire autour de ça avec les pertes, etc. Et surtout de voir le monsieur vétéran qui était ici, c'était assez dingue. Ouais. Mais le truc avec Formlabs, l'opportunité professionnelle, c'est assez ouf, ouais. C'est assez ouf. Est-ce que toi, par rapport à Rappelle-moi, t'es en quoi, 5e année ? Je suis en 5e année, ouais. Mais c'est quoi la majeure que t'as ? Système robotique et drone. Okay. Donc tout ce qui est système robotique, et j'aimerais me spécialiser dans le médical et le chirurgical. Donc voir tout ça, en fait, toutes les planètes sont alignées. Clairement, tout était là pour que ça marche. Et donc, je me suis donné les moyens. Croise les doigts. Et donc oui, du coup, je comprends que c'était pourquoi c'est la santé, c'était ce que tu préférais le plus. Ouais, c'est que tu as ça déjà en toi. Formlabs fait que santé ? Non. Donc c'est de l'impression 3D. Ah ok, d'accord. C'est de l'impression 3D et ils investissent beaucoup et ont une sous-boîte qui s'appelle Formlabs Healthcare qui aide beaucoup de boîtes dans le médical. Et est-ce que le fait que tu aies pris la majeure robotique, merci, fait que quand on t'expliquait des choses, quand tu es allé sur les stands, tu comprenais mieux? Est-ce qu'ils utilisaient des termes techniques ou... C'est beaucoup de questions, alors. Je vais la faire rapide, c'est promis. Ils posaient pas forcément de questions, c'était surtout moi qui voulais montrer que j'avais de la connaissance pour essayer de me vendre un petit peu. Carrément. Donc c'est... j'essaie de faire mon métier. Par exemple, je connaissais quelques-unes de leurs machines. Et quand je discutais avec ce monsieur, donc qui s'appelle Seth, si un jour il regarde ce clip-là, mais ça m'étonnerait, j'essayais de dire, ça c'était du SLS, j'avais vu tout le système optique qu'il y avait là-dedans, la coagulation de résine, etc. Donc j'essayais de me vendre là-dessus. Carrément. Évidemment, après, il y avait un petit échange où je sentais qu'il y avait un petit test quand même, je sais pas si tu avais vu ça, notre dernier Automation 3D et tout. Je fais oui, bien sûr, c'est sur YouTube, c'est sorti avant-hier. Donc oui, c'était surtout pour me vendre. Il est bon. C'est fou, hein. Ah, mais en plus, j'étais au premier là, je le filmais carrément. Donc, je voyais que. Tu as une vidéo, il faut que tu nous la balances. Justement, c'est celle qui était là. Ah, c'est celle-là. Mais oui, je suis déçu, on m'a pas vu serrer la pince du collègue là. Ouais, bon, c'est pas très grave. mais ouais, je le voyais aux premières loges, c'est vrai qu'il était bon. Hein. Et même, du coup, tu dis. Vas-y, pardon. Premier jour, c'était même pas encore ouvert, il y avait un seul stand qui était ouvert. C'était quoi, j'ai la main ? Texas Instruments. Ouais, les calculatrices du lycée, genre. Tout le monde oui, voilà. Ouais, Et là, ils avaient des trucs de capteurs et c'était pas encore ouvert. Hein. Il y est allé, il a discuté, c'était déjà parti. Premier jour, première heure, c'était. Carte de visite en 10 minutes. Ouais. Non, mais il est très fort. Stylé. Très, très fort. Et tu disais tout à l'heure en off, quand tu parlais un peu des entretiens que tu avais eus avec Formlabs, que tu avais bien réussi les entretiens, qu'ils avaient aimé ce que tu leur avais dit. Ouais, pour le coup, j'avais postulé pour leur poste de stage. Et aussi, donc relié à la robotique, mais j'ai aussi postulé pour des trucs full-time où je savais que je me sentais de les faire, enfin j'avais la capacité pour pas perdre leur temps. Et ils m'ont contacté pour ça, pas pour les postes de stage, mais pour les postes directement full-time. Okay. Et ils ont dit qu'ils étaient apparemment, je ne fais que citer, contents de la prestation. Du coup, entre nous, est-ce que... Voilà. Merci, la pince, merci la régie. On le voit pas, mais là je tremble. Hein. Là c'est chaud. Hein. Voilà. J'en ai su les binocles. Oui.
Alors du coup, j'ai à peu près les mêmes questions pour vous, Roxini Excellent. et Thibaut. Par rapport à vos... Par rapport... Mais je vais te la dire, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Par rapport à vos différents profils et différentes, j'allais dire majeures, mais toi, tu es plus cursus que vous avez choisi tous les deux. Vous diriez que ça vous a apporté quoi, cette expérience d'être allé au CES ? Vas-y. Alors moi, j'y suis vraiment allée en découverte. Je savais rien du tout. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis, première fois à Vegas, première fois CES. Enfin, c'était vraiment une découverte pour moi. Et du coup, ce que ça m'a apporté, du coup, j'ai pu voir plein de choses, j'ai pu rencontrer plein de personnes. J'ai aussi pris des LinkedIn comme Marius. On en prend des LinkedIn. Et non, c'était super bien. J'ai vraiment adoré mon expérience au CES et franchement, je pense qu'on a tous les trois la chance d'y être allés parce que pour le coup, moi, si j'y étais allée, ça serait dans plusieurs années et pas maintenant. Ouais. Et tu as pu faire le lien entre ta boîte de stage dans laquelle tu fais un stage en ce moment et le CES ? Oui, parce que mon maître de stage voulait que je lui partage, on va dire, toutes les innovations dans le domaine de la cosmétique. Et donc, dans la cosmétique, c'est un petit pourcentage au CES, donc j'imagine que dans les années à venir, ça va grandir. Au niveau de la cosmétique, alors j'ai pas pu voir, c'est dommage, mais L'Oréal par exemple avait innové avec une invention. En gros, c'était une machine qui pouvait, on pouvait se maquiller avec cette machine pour les personnes qui n'avaient pas de main par exemple, et donc se mettre du rouge à lèvres. Du mascara, etc. C'est la machine qui faisait ? Oui, c'est la machine qui faisait. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après, moi, j'ai pas pu voir, donc je suis un peu déçue, je ne savais pas. Après, il y avait d'autres startups coréennes qui avaient des inventions. Bon, ça, je dirais un peu bizarre parce que c'était plutôt des tatouages pour les personnes, par exemple, qui perdent leurs cheveux. Pour combler les trous, ils se faisaient des tatouages sur le crâne, par exemple. Et donc, on voyait vraiment plus les démarcations des trous. Mais je trouvais ça un peu bizarre quand même. Et d'après eux, il y a beaucoup de Coréens qui utilisent cette technologie pour justement pas voir les calvities. Et tatouage, c'était quoi ? Ça pouvait être n'importe quoi ? Non, c'est vraiment des petits tatouages pour... je sais pas. Pour faire croire que c'est des cheveux. Ah, d'accord. C'est pas des dragons ou quoi, mais c'est des petits points comme ça. Ok. Le logo des Easy Top là-haut. Non, il y avait ça. Et non, je pense que c'est la start-up la plus bizarre que j'ai pu voir en tout cas. Ok. Et Marius et Roxini, par rapport à la majeure que vous avez choisie, est-ce que ça vous a conforté, ce CES, dans le fait que vous aviez bien choisi ? Ah, je pensais à la question, ça vous a conforté la calvitie. Non, c'est bon, on a passé d'âge. Je te laisse commencer. Alors moi, je suis en business intelligence. Du coup, c'est vraiment la data. J'ai pas vraiment fait le lien avec la data, mais vu que je suis dans la filière data science, il y a aussi l'intelligence artificielle. Et par exemple, j'ai pu citer SketcherX qui avait utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir reproduire le visage avec le feutre, où il y avait d'autres entreprises aussi qui utilisaient l'intelligence artificielle. C'était intéressant, mais avec les données, avec les données, j'ai pas vraiment trouvé le lien avec ma majeure. Ok. Et toi, Marius ? Je t'ai pas oublié, Thibaut, t'inquiète. C'est pas grave. J'en ai déjà parlé juste avant, mais moi, tout était là. Que ce soit par rapport à ma majeure ici, qui est la robotique, donc orientée plus hardware et le physique, ou alors ce que je fais à côté en freelance, complètement software, je pouvais pas me louper, essentiellement. Et n'importe quelle boîte, du moins qui était intéressante, quand tu as dit justement tout ce qui était un petit peu dropshipping ou quoi, c'était pas trop mon truc, mais n'importe quelle boîte qui était assez innovante ou quoi, évidemment, c'était relié à ça. Je pense pas qu'il y ait une seule majeure à l'effray qui se sentirait pas à sa place au CES. Je pense pas. Très clairement, ouais. Moi, c'était quelque chose que j'attendais depuis que je crois,
Depuis je que crois, t'as ouais, 3 ans. Ouais, depuis. T'as fait 12 ans sur le film. ouais, D'ailleurs, depuis- allez voir le film. Exactement. Non, depuis 13 ans, je crois. 12-13 ans, j'ai toujours suivi un peu le CES. Donc avoir eu cette opportunité-là, c'était dingue. Et j'avais eu peur d'overhyper ça. Mais pas du tout. Ok. Juste dingue. Franchement, juste dingue. Et Ouais. toi, Thibaut, du coup? Donc la question, c'est pas par rapport à la majeure, mais c'est celle qu'il y avait Ouais, juste avant. j'ai retenu. Ah, super. Moi, c'est un peu comme Rukshini, mais je vais partir à l'inverse. J'étais jamais allé au CES, jamais allé à Las Vegas, jamais allé aux États-Unis. J'ai refait le cheminement. Donc non, c'était surtout beaucoup de découvertes. Moi, j'ai adoré voir plein de trucs différents. Il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Franchement, c'était vraiment cool. Et en fait, c'est vrai qu'on réalise que ce qu'on fait à l'école, ça sert pas à rien. Parce que on va... Oui. Je veux dire, on Non, va... mais c'est vrai que c'est le genre de question, je le Oui, bien défends, sûr. qu'on se pose clairement quand on est au collège, Bah, lycée, qu'on ouais. apprend des maths et qu'on se dit mais ça va me servir à quoi? Voilà, là c'est sûr qu'en fait on voit qu'on va peut-être jouer un rôle plus tard dans ce milieu-là, peu importe le milieu en fait. Moi j'avoue qu'avec mon cursus en cybersécurité, ça rejoint quasiment tous les thèmes qui étaient au CES parce que de la donnée, etc. Et toutes les données qui sont mises en jeu, c'est dépend de tout en fait au CES. Donc voilà, pour le coup la cybersécurité, ça rejoignit tous les thèmes, hein, sans exception je pense. Même le frigo à salade, il doit être sécurisé. Ouais. Donc en soi, il y en a vraiment pour tout. Parce que toi, tu es en première année, Ouais. B1, bachelor. Ouais. Et du coup, tu as la volonté après de choisir une majeure. Tu peux faire? Parce que je me rappelle plus maintenant les cursus. Nous, ouais, comment c'est ça. J'ai 3 ans de bachelor et qui peuvent se suivre sur un master ou master à les frais. Moi, dans le meilleur des cas, ce serait le master en cybersécurité toujours et management. Mais bon, ça, j'ai encore le temps, donc on verra bien. mais voilà, donc ouais, Ok, continuer sur la cybersécurité en tout cas. très bien. Et donc, il y a une web série qui retrace, juste pour info, votre aventure. Une excellente website. L'Odyssée. Où les personnages principaux sont Marius, Rukshini et Thibaut. Et oui, c'est nous. nous-mêmes. Qui s'appelle Les Frais au CES sur la chaîne, j'allais dire Twitch, non, sur la chaîne YouTube Ouais. de Les Frais. Donc allez voir, mettez des commentaires et des likes. Des superbes images, ça retrace très très bien ce qu'on a vu. Ah Et ouais. c'est Ouais. même encore plus beau que dans nos propres yeux. Oui. Ah, c'est beau Ah. ça. Du coup, merci aux équipes qui l'ont fait, Évidemment, qui l'ont évidemment. réalisé sur place et après. Exactement. Merci beaucoup Arthur. Oui, Merci Arthur, on pense à toi, hein, c'est pour toi. Tu leur manques aujourd'hui, ils ont parlé de toi, si Oui. jamais Ouais. tu regardes. Du coup, l'heure est passée. Non. Oh non. Et si, l'heure est passée. Oh. Regardez-moi ça. Il nous a fait une petite. Regardons il nous met belles une petite images. vidéo Attention, de la attention, web c'est nous, série. Le nous. grand moment. Ouais. Regarde, non, mais En fait, il donc. pleuvait, faut le dire. Il pleuvait. On avait de, Ouais. Ah oui, ça par contre. Oui, c'est- vous avez eu les c'était 3 dingue, jours ouais, de pas de pluie, bol. on voilà, nous a on dit. avait de l'eau dans les yeux là, à ce moment-là, donc on était moche. Mm. Mais Je me suis dit, l'image, c'est pas dans le. C'est Ouais. trop bizarre. Petit teasing, là c'est vraiment petit teasing. Ah, on a le lien, on vous a mis le lien Ouais. dans le chat si vous voulez aller Regardez, c'est la classe. regarder. Vraiment. Du coup, annonce des gagnants, je ne sais plus, je n'ai pas retenu. Est-ce qu'on peut m'envoyer le nom des gagnants ou le mettre dans le chat pour les 3 Du coup, on a dit quoi? Je vais pas y arriver. C'était Alors quoi ça? c'était Alexa, Alexa, pas Echo Google Dot Home. et 2 AirTags. Ouais, et 2 AirTags. Pour Alors, les possesseurs je d'iPhone, les excellent. ai. Du coup, alors ça c'est à chaque fois ouais. C'est des bons ouais. cadeaux quand même. Ouais, mais ouais. Je me rends compte là maintenant. Je fais. Est-ce que nous, par ça- hasard, on n'a sur pas le- un petit truc à la fin? un verre d'eau. C'est pas comme si tu avais eu un voyage à Las Vegas. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excellent. All Alors. inclusive. Question numéro 1, c'était toi Thibaut, et du coup on avait dit qu'on faisait gagner Alexa. Excellent. Du coup, c'est Riz Stray. Bravo à toi. Riz Stray. Tu le mérites. Ensuite, le premier AirTag, c'est pour Dreamos. Et le deuxième, c'est pour G underscore et Odom. Trop fort. Voilà, j'espère que je prononce bien. À chaque fois, je déteste cet exercice. Ouais, C'est très je compliqué. comprends. Du coup, dernière question avant de conclure et de vous dire à la prochaine. J'ai peur. Conclu. Rukshini, Thibaut, Marius. Alors, un mois après, qu'est-ce que ça fait d'être allé au CES? Qui commence? Vas-y, Moi, je finis. Là, c'est dégueulasse de me faire ça. Parce que moi, je vous laisse la parole et tout, Mais tranquille. je peux répondre. Vas-y, très bien. Ok, je voilà. réponds. Voilà. Alors, Une justice. un mois après, le CES, c'est toujours autant d'émerveillement en fait. Surtout quand en fait on a vu cette web série qui s'est postée, on revoyait des choses qu'on a vues et franchement c'est vraiment très stylé. Et d'autres choses en fait que j'ai découvertes, comme on a vu, il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu voir malheureusement et que j'ai découvert après. C'est
je vais pas dire que c'est dommage parce que on n'avait pas le temps et le courage aussi, ça fait mal aux pattes le CES de tout voir, mais toujours autant d'émerveillement. Cela dit, moi j'ai un peu ce sentiment de j'ai pas vu de trucs extrêmement waouh. Moi je m'attendais à venir au CES et de voir des trucs genre une innovation de fou furieux. Et j'ai pas eu ce waouh là. Donc c'est peut-être mon seul regret, mais sinon franchement toujours peut-être émerveillé. parce que tu l'as raté et que tu l'as pas vu. Je l'ai T'as dit sûrement que raté. t'avais... Donc je vais crache pas pleurer, sur là. le CES. L'année prochaine j'y retourne. C'est bon. Avec les frais. Avec les frais. Il a regardé Dorothée du coin de l'œil. Non, en vrai j'aimerais beaucoup y retourner. Après effrayé ou pas on verra, mais c'est sûr que dans ma vie j'y retournerai. Ouais. À qui le tour? Je vais continuer. Vas-y, Ruchini. Alors pour moi, c'était là-bas, c'était de l'émerveillement et je suis encore à ce stade. Enfin, j'ai pas redescendu. Pour moi, le CES, c'était vraiment trop bien. Las Vegas, c'était trop bien. Les États-Unis, c'était trop bien. Ouais. Et je suis vraiment restée à ce pic. J'ai pas descendu. Je pense que je vais rester à ce pic. Je suis encore jet-lagué, moi. Alors ça, c'est pas normal. Non, franchement, c'était incroyable et j'espère aussi, comme Thibaut, y retourner plus tard ou avec les frais, qui sait. Ouais. Qui sait, ouais. Et toi, Marius, le dernier mot pour la fin? Ouais, c'était sympa. Allez, à la prochaine. Hein. Le mec blasé, quoi. Moi, Las Vegas, non, pas. Ouais. J'ai eu un job à Formlab. Ouais, pas ouf. Pas ouf, hein. Ouais, ça s'appelle un mardi. Non, non, le CES, pour le coup, comme j'ai dit, je m'attendais à quelque chose d'assez dingue, surtout niveau social, pouvoir rencontrer les gens, etc. C'est ce qui s'est passé. Comme pour Thibaut, je suis d'accord, il n'y avait rien de sur-extravagant où on se dit c'est sûr ça va changer quelque chose ou quoi. Encore une fois, c'est consumer market, on le savait en arrivant là-dedans. Il y avait bien sûr un côté juste même ouverture d'esprit sur une autre culture, qui est la culture américaine, mais surtout la culture de Vegas, qui est quelque chose de très, 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 très différent de ce qu'on a ici. Donc ça, pareil, même juste pour le développement personnel, c'est quelque chose qui a été quand même assez sympa à découvrir. Et retourner au CES, pas de sitôt, pas pour l'instant, en tout cas. Prochaine avec nous. Plutôt tester d'autres choses, aller voir d'autres choses, etc. Non, mais surtout, franchement. Oui, puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de techno qui repassent. Je pense exactement, ouais. Je pense notamment à Motion Pillow où ils sont revenus 3 ans. Ouais. Je pense que. Bon, après, vous me dites que vous avez pas eu 10 ans, là, tout le temps de voir. Il y aurait des vrais dingues. Alors pour le coup, il y a ça, ce serait peut-être y retourner, mais cette fois, maintenant qu'on sait comme ça se passe, certaines choses qu'on a appris, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus optimisé dans la manière dont on le fait, surtout au niveau des contenus. On sait par contre qu'on peut avoir beaucoup de fun et beaucoup de créativité je parle là pour le coup niveau de l'effray ou quoi, niveau content. Mais sinon, à titre personnel, pour revenir à la question de base, le CES c'était génial, ça s'est très très bien passé, on a pu serrer des mains, on a pu rencontrer des gens et on en ressort grandi. J'ai envie de faire une blague, je sais pas si je la fais. Du coup, on dit merci qui? Merci les frais. Merci les frais, évidemment. Non, mais je me permets de le faire juste pour petite anecdote. Et je me suis retenu tout le long d'en faire des comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous étiez pas là, vous, quand on a fait le Grand Rex avec. Moi, j'étais là, j'étais carrément là, moi. Avec Jamy. Jamy, ouais, Jamy. Ouais, j'étais là. T'étais là? J'étais en coulisses. T'as compris la blague qu'il a fait ou pas? Parce qu'en fait, il était avec Michel qui est la présidente de Webedia. Oh mon Dieu, et il a dit c'est Jamy et Michel et pas Michel et Jamy. Attends. Oui. Bref, vous avez compris. Ouais. Et moi, j'étais là en mode. Si, ouais, j'ai compris, ouais. C'était drôle parce que dans le public, les gens ils ont compris un retardement, genre en mode. Genre, c'était vraiment un moment, j'étais là en mode ok, c'est le moment de fin en plus. Il est parti, il a repris le micro, il a dit ça et enfin bref, voilà. Pour les prochains hubs, je ramène mes meilleures vannes. Là, je suis échauffé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était top, l'heure est passée très vite. Merci à vous. Merci à vous trois. Ouais, merci beaucoup. Ah, tu me vois sur la fin. Ouais, juste sur la fin. Merci aussi à tous ceux qui nous aident à faire ce live tweet à chaque fois. Vous vous rendez pas compte, mais il y a une grosse équipe derrière. Merci à la régie, merci à West of Prod, merci à Dorothée, à Ellie, merci à Slimane, à Benjamin qui s'occupe de la modération du chat. Merci aussi au Club Réseau qui nous héberge sur les réseaux. Merci à toi, Laure. Merci, Laure. Merci. Round of applause pour Laure. Je peux pas, j'ai un micro. Oh là là, quel plaisir.
Voilà, merci. Et puis je vous dis à la prochaine. Je sais plus c'est quoi le sujet. Je crois qu'on est sur la blockchain. Enfin bon, bref, vous le saurez d'ici là. Du coup, je vous dis à dans 2 mois. À très vite. Bye.